Mon amour pour l'écriture, ça a débuté depuis l'enfance. Donc, j'étais quelqu'une qui était très tôt attirée par tout ce qui était lecture. Donc, je lisais beaucoup. Et jusqu'à l'âge de 8 ans, j'ai rencontré un des romans de Agatha Christie. Donc, ce qui a fait que voilà, j'ai décidé de me donner à fond dedans. Enfin, au début, j'écrivais vraiment pour le plaisir. Je faisais lire à mes amis. Donc, la plupart m'attendaient en fait plus dans le côté écrivain que animation. Donc voilà. Et puis un jour, j'ai lu le journal d'Anne Frank. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas m'investir carrément et écrire quelque chose. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Oui, la vie est très importante pour moi dans le sens où on ne mesure pas pleinement qu'on est en train de vivre une vie, tellement on est ancré dans notre routine. On se lève, on fait nos activités, voilà. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a de vivre. Donc voilà, j'utilise beaucoup le mot vie comme pour rendre hommage à la vie elle-même. Voilà. Alors, Le train de la vie, c'est mon premier recueil, un recueil de poésie. C'est un recueil que j'avais écrit depuis longtemps, un petit peu plus jeune. Et puis après, j'ai eu le temps de bien relire, de changer plein de choses. Donc, c'est un train qu'on prend qui nous embarque. Et dans ce train, il y a plusieurs wagons. On parlait de la mort, on parlait de la tristesse, il y avait beaucoup d'émotions en fait qui jouaient. Et paradoxalement, dans Pluie de vie, ce n'est pas forcément les émotions qui comptent, mais c'est les expériences. Donc c'est un petit peu comme une suite. Donc dans le train de la vie, je m'attaquais entre guillemets aux émotions de la personne, c'est-à-dire vous lisez un poème dans le train de la vie et vous ressentez les émotions. Mais cette fois-ci, je vous embarque dans des petites histoires parce qu'il est bon de rappeler que Pluie de vie, c'est un recueil de nouvelles. Donc, des petites histoires courtes. Donc, vous lisez le livre. Le livre, il est écrit de telle sorte que quand vous commencez à lire une histoire, c'est comme si c'était vous, l'acteur principal du livre. Je joue beaucoup avec la langue française. D'ailleurs, il y a une partie dans le livre Pluie de vie qui s'appelle Histoire de langue, dans laquelle je rends hommage à la langue française. Parce que pour moi, c'est une langue romantique, c'est une belle langue. Et je trouve que de plus en plus, voilà, elle part en des études, au profit peut-être de l'anglais ou autre, mais on ne parle plus le français comme il faut. Je vais pas dire le français de Molière, mais on parle plus le français comme il faut. Et puis voilà, c'est aussi une manière de dire que vous allez le voir à travers les histoires, c'est des histoires de personnes qui sont fascinées par la langue française et qui réussissent grâce à la langue française. Bien sûr, parce que déjà on va faire une promo digitale axée sur les réseaux sociaux. Donc c'est normal, étant actrice dans le digital, que tout ce que je fais de près ou de loin que le digital soit ancré dedans. Donc oui, là c'est la version, on va dire touchée, parce que il y a quand même des traditionalistes, des puristes comme on dit, qui aiment toucher un livre, ouvrir et feuilleter, mais il y aura une version digitale qui sera accessible pour les personnes qui lisent à partir de leur tablette, de leur ordinateur ou de leur téléphone. Je vais déjà commencer par la fin. Non, pas vraiment. Les Sénégalais n'ont pas forcément la culture d'acheter un livre, surtout maintenant avec l'avènement des réseaux sociaux. C'est plutôt une certaine élite qui prend le temps de lire ou d'acheter. Et c'est justement pour ça que je m'entête à sortir des livres, parce que je me dis que on est jeune et j'aimerais influencer, on va dire, un petit peu la jeunesse à toujours lire et à écrire. Donc, quant à l'écriture, c'est pas facile, c'est facile. C'est pas facile dans le sens où, dans une journée, il y a des obligations, donc le travail,
les occupations familiales et tout. Et après, il faut s'aménager un moment de recueillement, on va dire. Et c'est dans ce moment de recueillement-là que l'inspiration vient. Et à partir de ce moment-là, tu te laisses aller et tu écris.